Donc, côté tendance, voilà le résumé qu'on peut apporter. Donc, je rappelle toujours que le camp passé détaillait tout, en fait, ça donne tous les éléments nécessaires pour pouvoir identifier la tendance. Et je peux dire c'est la base des bases pour savoir identifier la tendance avec des éléments concrets. Vraiment avec des trucs concrets. Parce que si ce n'est pas concret, ce n'est pas évident. Donc, une fois qu'on sait que la tendance est importante, on l'a intégré dans notre stratégie comme un élément, comme un pilier central d'intérieur. On va maintenant aborder le deuxième pilier de la stratégie. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est le setup. Donc, selon vous, le setup, c'est quoi? Vous pouvez répondre en écrivant au cours du chat. Selon vous, lorsqu'on parle de setup de trading, c'est quoi? Donc, M. Randé, M. Drago, M. Monet, M. Bazemont, vous pouvez saisir puis activer le micro pour intervenir. Selon vous, lorsqu'on parle de setup, ça veut dire quoi? Mhm. Bonsoir. Oui, Bonjour. oui, bonjour à vous, Bonjour, monsieur leader. Drago. Comment vous Oui, allez? je viens de vous prendre en marche. D'accord, ça marche. Mhm. Donc, Bon, selon oui. moi, oui, selon moi, un setup, c'est un ensemble d'analyses Mhm. d'un graphique en fonction de de, de ta stratégie D'accord, donnée. d'accord. Super, formidable. Et on dit qu'il n'y a pas de son. Monsieur Oko Christian dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous Bon, confirmez qu'il y a moi, le son? je vous reçois, oui, je vous reçois, tranquille. D'accord. OK, merci à vous, monsieur Drago. Donc, monsieur Monet dit c'est la configuration qui va nous donner la possibilité de rentrer sur le marché en achat ou en vente. OK. Est-ce qu'il y a une autre proposition, une troisième proposition? Donc, on a une première proposition de monsieur Drago, une deuxième proposition de monsieur Monet. Est-ce qu'il y a une troisième proposition? Donc, sur qu'est-ce qu'un setup? Troisième proposition. Intervenir, les amis. On a dit on est en famille, donc il n'y a pas de, il y a pas de truc. Chacun partage, il donne ce qu'il comprend de la chose. Et ensemble, on va habiller ça pour avoir un plan d'action. C'est le plus important à la fin. D'accord. Donc, ça n'a pas de proposition. Je pense que ce que chacun a proposé, c'est bon. Peut-être si on va aller plus en profondeur, je vais plus prendre et aller en fait avec la définition de M. Monet. Pour dire de façon simple, en fait, le setup, c'est une configuration. Quand on parle de configuration, ça veut dire quoi? C'est un schéma. C'est quelque chose, c'est comme une façon de faire du marché que je peux même dessiner et voir que ça se répète. Je prends un exemple banal. Lorsqu'on parle de MW, vous voyez que c'est comme un dessin, c'est un schéma, c'est une configuration. Lorsque je parle de MW, le M ou le W peut se dessiner différemment. Donc, au moins, je sais que voilà l'image que je vois lorsque je parle en fait de setup. Lorsque peut-être je parle également de QML, voilà ce que je vois. C'est un schéma pour moi. Je peux utiliser à l'énoncé. Lorsque je parle d'épaule, vous voyez un peu ce que ça donne en fait. Donc, chez nous, on va dire quoi? Le setup, ça va être une configuration qui se répète sur le marché. Et nous, on va l'identifier. D'abord, on va le caricaturer. Le schéma, on va le caricaturer, comprendre comment il se met en place. Et en fonction de ça, maintenant, on va aller sur le marché, analyser pour l'identifier. Une fois qu'on voit qu'il se met en place, c'est-à-dire que là, il y a probablement le marché en fait peut reprendre le même scénario qu'on a vu précédemment. Et on va chercher maintenant à voir lorsqu'il fait tel scénario, lorsqu'il dépose tel schéma,
quelle est la bonne manière de pouvoir rentrer. Ouais, un peu. Donc, déjà, on doit comprendre que lorsqu'on parle de setup, c'est une configuration. C'est un schéma que je vais utiliser. Même si peut-être à la base, on n'est pas trop dessinateur, essayez en fait d'imager la chose. Et peut-être je vous invite même, peut-être ceux qui n'ont pas l'aptitude à dessiner un peu, parce que bon, c'est une question de feeling. Mais peut-être ceux qui n'ont pas cette aptitude, essayez peut-être de caricaturer un peu pour cette offre. C'est vraiment important. Ça aide un peu le cerveau à retenir en fait. Une fois qu'on fait quelque chose avec la main, facilement le cerveau retient. Ouais, un peu. Donc, essayez maintenant de voir quel est le setup que moi j'utilise, que je peux utiliser, qui se répète sur les marchés pour pouvoir trader. Simplement. Et ça va dépendre de vous. Donc, ça va dépendre de nous. On n'est pas attiré par les mêmes configurations. Oui, on n'est pas attiré par les mêmes configurations. Donc, ce qui veut dire peut-être quelqu'un pourrait être attiré par un certain type de configuration qui sont cohérents, logiques. Peut-être que moi, je ne veux pas me retrouver avec. Même dans cette histoire de configuration, je peux aller loin, même en incluant en fait les indicateurs techniques. Parce que ce sont aussi des configurations. Je prends un exemple simple. Peut-être quelqu'un qui dit, je viens prendre Ishimoku. Parce que Ishimoku, c'est un indicateur, peut-être beaucoup même ne le connaissent pas. Ceux qui le connaissent également, rarement, je connais rarement des traders qui utilisent en tant que tel comme ça. Oui, mais il a fait entendre sa mode et puis après, c'est fini. Donc, peut-être quelqu'un qui utilise Ishimoku, on va chercher peut-être à ce qu'on ait un rebond sur le nuage et puis on va aller en selle. C'est une configuration. Et sa configuration, c'est quoi? Je veux une impulsion baissière, la correction se passe sur le nuage et moi, je vais en selle. C'est une configuration. Ou peut-être quelqu'un va utiliser le TDI. Il dit quoi? Moi, je veux une divergence quelque part. Peut-être je veux le marché qui baisse. En il fait une divergence. C'est une configuration. C'est un schéma qu'il cherche en fait. Ou bien peut-être je vais être là sur un niveau de résistance. Donc, je vais analyser le marché. J'enlève tout ça. On est sur un niveau de résistance. Donc, un niveau de résistance clé. Et je veux, une fois le marché arrive ici, peut-être qu'il fasse ça. C'est un exemple que je prends. Voilà. C'est vraiment un exemple que je prends. Peut-être s'il fait ça et qu'il casse, c'est une configuration pour nous. On dit, voilà, ça là, c'est bon, c'est mon setup que j'utilise. Donc, peu importe l'angle sur lequel on va voir la chose, peu importe les outils qu'on va utiliser, généralement, on cherche une configuration donnée qui se dessine sur les marchés qu'on va utiliser. Mettez vraiment l'accent sur ça. Et cette configuration est dessinée là. C'est-à-dire, il faut que vous, au niveau de votre plan, essayez de mettre ça sur papier, si possible. Mettez ça devant vous. Moi, c'est ce que je fais depuis longtemps. Donc, je dessine mon setup très bien, joli. Avant même, je partais imprimer. À mes débuts, moi, je partais imprimer. En fait, je vois le setup joli tel que je le veux sur le graphique. Je prends, je mets ça sur Word, sur PowerPoint. Je tisse sur une feuille, je placifie et puis je viens décoller devant mon écran. C'est comme ça, moi, je fais ça. Donc, là, lorsque je vois le marché qui définit ces configurations, lorsque je vois, je regarde, est-ce que ce que je vois sur le marché ressemble à ce que j'ai prévu de trader, simplement. Maintenant, le véritable problème, c'est que c'est quoi? Des fois, on a des setups qui ne sont pas logiques, qui ne sont pas bien réfléchis. Peut-être quand je dis qu'ils ne sont pas bien réfléchis, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, généralement, nous, on aime prendre l'exemple sur des trucs. C'est vrai qu'ils sont déjà passés, c'est un. Voilà. Des fois, en fait, on aime prendre l'exemple sur des trucs qui sont déjà passés. Mais ça, ce n'est pas le problème. Déjà, on se base en fait sur des concepts qui sont déjà passés pour bâtir, pour faire le choix du setup. Mais le problème, c'est quoi? Une fois qu'on fait ce choix, on veut que cette configuration soit parfaite à 100%. Dans quel sens? Je prends le cas, comme moi, je suis plus QML. J'ai mon QML ici que j'ai bien défini dans une configuration de marché bien précise. Et je viens, j'analyse, je vois que voilà, le marché a fait un QML, mais il a invalidé. Automatiquement, je commence à remettre en cause mon setup. Non. Pour remettre en cause un setup, il faut que ça soit sur minimum 50 cas concrets. Ça veut dire quoi? J'ai mon setup. Je l'ai testé au moins sur 50, c'est vraiment le minimum, 50 cas concrets, tel que moi je l'ai prévu de le faire. 50 cas. Là, je peux dire, mon setup, il est bon, mais il n'est pas bon.
il est bon ou bien il n'est pas bon. Donc, normalement, c'est lorsque nous sommes sur un cas de formation normale ou peut-être de coaching, chacun allait soumettre son setup et puis on va l'apprécier, essayer de voir sa cohérence. Maintenant, nous sommes dans un cas de formation, j'allais dire quoi, d'une heure, maximum 2 heures. Donc, ça va être un peu difficile en fait d'apprécier ce que tout le monde fait. Parce qu'à la base, l'idée, c'est pas pour que chacun change sa façon de travailler. Non. C'est tout ce que chacun fait, que ce soit le choix de setup, tout est bon. Il faut seulement peut-être que ça respecte 2, 3 trucs. Une fois que ça respecte 2, 3 trucs, c'est bon, c'est logique, tout est bon. Moi, je prends l'exemple concret de Tammy Cavage. Pratiquement, la plupart des traders francophones, on parler de Tammy Cavage. Le monsieur, il est là avec son RSI, son MACD, plus de 10 ans, il est avec ça sur le marché. Et rien n'a changé chez lui. Il est toujours là, avec un truc simple, aussi simple que je simpliste. Voilà. Mais ça marche très bien. Il a pu faire des merveilles avec ça, il a eu des trophées avec ça. Vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est pour dire, en fait, on ne remet pas en cause la stratégie d'abord, parce que, voilà, sur 2, 3 marchés, ça n'a pas respecté. Non. Peut-être que sur l'ensemble, ça marche, mais ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, réellement, si on était en phase coaching normale, chacun va proposer sa décision, cette offre, de la manière il le fait, et ensemble, on va essayer d'apporter des éléments, des éléments pour l'habiller, essayer d'ajouter des trucs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? À défaut de faire cela, ceux qui veulent, ils peuvent venir en inbox. Il n'y a pas de, je le permets, ceux qui ont participé à la session, il n'y a pas de ceux qui veulent. On va échanger là-dessus, on peut prendre 30 minutes en moyenne. On échange sur votre setup, comment il est configuré, comment il est configuré plutôt, comment vous l'utilisez, qu'est-ce que vous voulez voir, ainsi de suite. Donc, on peut apporter des éléments d'appréciation. Donc, ce qu'on va retenir au bout du setup, c'est que c'est quoi? Il faut que, premièrement, vous le schématisez. Schématisez-le. Parce que c'est un schéma, que ce soit avec des indicateurs, que ce soit avec que ce soit un truc chartiste, c'est-à-dire MW, hypothèse épaule, SMC, QML, tout est chartiste en réalité. Donc, schématisez-le très bien. C'est le deuxième élément. Et essayez de le backtester pour vous rassurer que sur minimum 50 à 100, c'est efficace. Ça ne sera pas efficace à 100%. Il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Le fait de dire je vais backtester mon setup et puis ça va être à 100%, ok, là, ça n'existe pas sur les marchés. Ce n'est pas possible. Donc, au moins, même si ça à 50% efficace, rassurez-vous, c'est bon. Et vous avez 100 captures faites avec votre setup, bien faites, en tenant compte de la tendance. Et sur les 100, au moins, vous avez minimum 40 à 50 qui répondent efficacement, c'est bon. Parce que rassurez-vous, le minimum, c'est quoi? On va chercher au moins savoir RR de droit. Je ne sais pas peut-être comment vous avez configuré le setup, mais néanmoins, on va chercher à viser minimum RR de droit. Donc, si vous devez avoir un taux de réussite de plus de 40 à 50%, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour être rentable sur des marchés. On n'a pas besoin d'avoir 80% de taux de réussite pour être rentable sur des marchés. Peut-être 80, 70, là, ça va dépendre de votre état psychologique, en fait, parce que comme on n'a pas la même psychologie, il y a des gens qui sont à l'aise même avec 30% de taux de réussite. Mais ça veut dire en ce moment aussi, il faut que vous soyez quelqu'un psychologiquement capable d'encaisser les pertes. Et déjà, ce n'est pas fait pour tout le monde d'avoir des setups où avec 30% de taux de réussite, on peut être gagnant. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Néanmoins, même si c'est avec 50, généralement, ça passe. RR de 3, c'est le minimum, vous allez voir. Vous ne pouvez pas ne pas être gagnant avec ça, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est vraiment le point important à retenir. Et aussi, n'essayez pas d'aller prendre des setups qui sont compliqués, réellement compliqués, où il faut à chaque fois faire des mises à jour, parce que sinon, ça ne marche pas. Des fois, j'aime tirer sur les gars de SMC, là, mais comprenez-moi bien, en fait. N'allez pas prendre des trucs où chaque fois, il faut mettre à jour, ou bien des trucs qui sont compliqués. J'ai pris l'exemple de Tami. Tami, il est avec des trucs simples, vraiment très, très simples. Oui. Donc, même si vous allez opter pour des configurations pas trop complexes, néanmoins, respectez les éléments qu'on vient d'énumérer. Soyez à l'aise psychologiquement avec ça. Donc, une fois maintenant qu'on a fait le choix de setup, on l'a backtesté,
il est bon, il est efficace. On va maintenant chercher à voir comment je vais confirmer les entrées. Donc, j'ai fait une simulation avec ce que nous avons fait ici. Bon, j'ai fait une simulation avec Donc, chez nous, l'idée, c'est quoi? Nous, on cherche à rentrer toujours au niveau des crues. Ce n'est pas ça qui est le setup, mais on cherche à rentrer au niveau des crues. Et comme setup pour rentrer au niveau des crues, on a les QML. Donc, on cherche à rentrer au niveau des crues ou au niveau des sommets. Voilà. On a aussi le petit MM, à savoir les MWP. On a aussi les supports et les résistances qu'on utilise. Voilà, en fait, les trois setups qu'on aime utiliser en fait, pour pouvoir entrer sur les machines. Donc, lorsqu'on vient identifier la tendance, soit on va identifier un QML pour ceux qui sont à l'aise avec le QML, soit on va chercher un MWP pour ceux qui sont à l'aise avec le MWP, soit on va chercher un niveau de support ou un niveau de licence qui tient bon, et on va attendre maintenant que le marché réagisse, et puis on va. Donc, voilà les setups principaux que nous utilisons chez nous. Maintenant, les entrées en termes de confirmation, il y a plusieurs façons de rentrer lorsqu'on fait. Il y a les entrées qui se font directement, ce qu'on appelle en fait avec les zones limites. Là, le setup doit être préparé à l'avance. C'est-à-dire que vous allez faire vos analyses. C'est le setup qui recommande ça. Je prends un exemple avec les QML ou avec le SMC de façon globale. On, on va avec des zones limites simples. On voit que les configurations sont OK, la configuration elle est complète, elle respecte tous les éléments. On place un bail limite, un autre c'est limite, et puis c'est fini. Donc, première façon de rentrer, c'est avec les zones limites. Et là, on ne fait pas les zones limites parce que c'est le setup même qui le demande. Puis, c'est vrai, le setup le demande, mais on peut le faire autrement. Je prends l'exemple de quoi? Est-ce qu'on prend le boss big white et du quoi j'ai le marché casse la structure du marché, je m'attends à ce qu'on vienne faire un reverse ici et je place mon sell limite. Ce n'est pas obligé de placer un sell limite ici. On peut rentrer ici en utilisant MW simplement. Ça veut dire quoi? Voilà ma zone de réaction. Et au lieu de placer un sell limite parce que je me sens pas à l'aise en plaçant le sell limite, j'attends une certaine confirmation. En quoi? Avec quoi? MW simplement. Donc j'attends ce que le marché vienne dans la zone prix. Et je cherche un M ici. Dès que le M il est validé, on sait comment valider un M, bien sûr, avec un moins 13. Peut-être que c'est validé, je fais mon C. C'est vrai, donc ils vont dire, je suis rentré en retard, patati, patata. Mais rappelez-vous, le trading, c'est une question de psychologie que je cherche à rentrer le plus tôt possible. Et un second rappel également, toute méthodologie, toute stratégie, on va chercher à rentrer le plus tôt possible. Rassurez-vous, le taux de réussite également va avec, ça veut dire le taux de réussite aussi est tel. Donc voilà pourquoi chez nous, on aime dire quoi? Le choix de setup n'est pas fait au hasard en fait. On fait le choix en tenant compte de notre psychologie. Est-ce que c'est des trucs qui nous conviennent? Et bon, le sujet n'est pas là. Donc, on n'est pas obligé d'attendre que si placer un seul limite avant d'aller en seul non. Pas attendre une confirmation. En M, pour aller en seul. Ou bien juste on place une train line. Arrivé ici, voilà mon boss P, voilà, il a fait quoi? Il a cassé. Voilà ma zone de liquidité prévue. Donc, j'attends en fait que le marché vienne. Il fait ça. Dès qu'il casse ici, je me place. Donc, voilà, j'ai une confirmation d'entrée. Ça, c'est une seconde façon. Une deuxième façon de faire. Donc, au lieu de placer le sell limite parce que voilà, je fais du PTMM, ou bien je dis PTMM, je fais du SMC, ou bien du SND, ainsi de suite. J'ai pu en fait utiliser d'autres éléments pour pouvoir confirmer parce que peut-être je ne me sens pas à l'aise avec les valeurs de ces limites, ce n'est pas grave. Avec ça, j'arrive à m'en sortir. Ou bien vous aimez peut-être les selles et qu'on appelle les train avec ça, j'arrive à m'en sortir. Une autre façon également peut-être de le faire également, c'est quoi? C'est aussi même en utilisant le même setup. Vous savez dire quoi? Il a fait ça, il a cassé la structure.
J'attends également qu'ils cassent la structure et ils reviennent me valider. C'est ce que la plupart des SMPTB font. Ils reviennent ici et là, je place mon sel limite. Tout ça, c'est possible. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir gérer les entrées de façon confirmée. Donc, mais le plus important, c'est quoi? On fait le choix en tenant compte de notre confort psychologique. Ce n'est pas ce qui est rationnel qui est logique qu'on va choisir. Parce que même si c'est logique et rationnel, à un certain moment, lorsqu'on met notre propre argent sur les marchés, lorsqu'on nous fait un compte réel, on met de l'argent, la logique et puis la raison, là, des fois, ce n'est pas efficace. Donc, il faut que cette logique et cette raison soient alignées avec notre psychologie, avec notre personnalité. Donc, voilà pourquoi si vous regardez que tout ce qu'on fait, on impose. En fait, on n'a pas une directive qui dit faites ça, c'est parce que c'est ce que nous on fait. Non, non, non. Et en fait, on ne propose pas des trucs standards pour dire voilà, prenez ça, appliquez. Tout ce qu'on donne, c'est quoi? Ce sont des éléments que chacun peut prendre avec ce qu'il fait aujourd'hui, aller habiller à sa propre chose. Et puis ça va marcher. Donc, c'est la différence. Pour ça, on a compris que non, peu importe la beauté d'une stratégie, elle est toujours personnelle. Toujours personnelle, en fait. Parce que nous n'avons pas la même psychologie, nous n'avons pas la même personnalité. Et ce qui peut être bon pour M. X peut ne pas être forcément identiquement bon pour M. Y. Donc, voilà pourquoi il faut toujours essayer, en fait, de donner une marge de manœuvre pour tout un chacun de pouvoir bâtir sa propre stratégie, sa propre méthodologie. Peut-être à la base, on va avoir des éléments, peut-être des points communs. Il y a des points communs forcément parce que c'est pas nous on a inventé le graphique. C'est pas nous on l'a inventé. Mais néanmoins, dans tout ça, il y a des éléments qui nous parlent plus que d'autres éléments simplement. Donc, on va aller plus sur ce qui nous parle et laisser ce qui ne nous parle pas. Donc, voilà côté setup et entrée plutôt. Donc, il y a les entrées avec les zones limites. Personnellement, moi, j'aime ça. C'est ce que je fais la plupart du temps. Moi, j'aime plus les entrées limites parce que je me sens à l'aise avec ça. Et normalement, il y a tout un module en fait lorsqu'on parle de profil de trader. Donc, on va essayer de voir psychologiquement quels sont les types de setup, d'entrée, ainsi de qui conviennent. Mais on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Donc, moi, profil, en termes de profilage, avec mon profil, je me sens à l'aise en faisant les zones limites. D'autres, peut-être avec leur profil, ne seront pas à l'aise avec les zones limites. Donc, ils doivent attendre confirmation. Ça, c'est un. Deuxièmement, on peut avoir des entrées confirmées. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer ici. Donc, des entrées confirmées. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec les entrées confirmées. Et c'est très bon. Il n'y a pas un truc qui est mieux, qui est bon que l'autre. Tout est bon. Ça va dépendre de vous seul, de là où vous vous sentez à l'aise. Ne vous laissez pas embobiner par il faut forcément peut-être que ce n'est pas une limite, ce n'est pas ses limites. Non, vous allez perdre beaucoup de mouvement. C'est du pipeau. C'est vraiment du pipeau. Tout est bon. Ça va dépendre de comment vous allez travailler avec. Ouais, donc, si vous vous sentez à l'aise avec les entrées confirmées, parce que psychologiquement, vous voulez confirmer vos entrées, faites-le. Et je vais vous expliquer comment on peut le faire. Déjà, vous avez votre setup, vous avez un niveau d'entrée précis, attendez que le marché arrive là-bas, il donne des confirmations. Et généralement, les trois façons de confirmer qui sont tellement efficaces, c'est ce que j'ai expliqué ici. Le petit M, c'est très propre. Vous attendez là-bas, il vient, il donne un beau M très valide, avec la divergence, c'est bon. Valide avec la IB13, simple, ça ne se fout même pas. Faites votre set. Vous placez une traîne là, qui vient, il casse la traîne là, et puis on va en selle. Ou bien aussi, on va attendre une cassure interne. Parce que vous voyez, avec le M, il n'y a pas de cassure interne d'abord. Donc, si fait la cassure interne, comme dans ce cas, vous voyez, bon, là, ce n'est pas un M, je vais peut-être. Bon, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas un M, ce n'est pas grave. Mais vous voyez, il y a une première cassure ici. Donc, une fois qu'on a la cassure, là, on va attendre encore une autre configuration en termes de SMC et puis on va en selle. Donc, tout va dépendre de votre. J'insiste là-dessus. Ne copiez pas pour copier. Prenez ce qui permet de pouvoir trader à l'aise sur le marché. Parce que quand on va prendre des trucs qui ne correspondent pas, tout à notre profil, c'est logique, c'est cohérent, c'est beau. On va souffrir avec pour rien. Voilà pourquoi des fois, on va aller suivre des formations chez quelqu'un. Le monsieur, il s'en sort. Mais nous, on part, on paye, on suit, on essaie d'appliquer. C'est logique, c'est cohérent, mais nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, c'est pour lui d'abord. Donc, quand quelqu'un vient qui n'a pas cette prédisposition psychologique, ce n'est pas évident. Quelqu'un d'autre vient,
il est rentré dans le trading, ça ne dépasse même pas, c'est un rien de temps. Il vient, psychologiquement, les gars, ils sont en phase, paf, ils suivent la formation, bon, bonjour la rentabilité. Et peut-être toi, tu es là, tu comprends la chose telle que c'est pas possible. En fait. Tu comprends, c'est logique que tu n'arrives pas à t'en sortir parce qu'il n'y a pas une éducation psychologique, en fait. En termes de profil, c'est pas fait pour toi. Voilà pourquoi il faut forcément identifier votre profil, savoir réellement quels sont les éléments qui, qui peuvent être intéressants avec mon profil, quels sont les risques qui sont intéressants avec mon profil. Déjà, quels sont les éléments de la stratégie qui vont avec mon profil. C'est vraiment important. Mais comme on va rentrer en profondeur, voilà que j'ai dit, faites le choix qui vous convient, simplement, là où vous vous sentez à l'aise. Donc, voilà comment on peut confirmer les entrées, simplement. Donc, ce comme on a dit, fait, ça, c'est uniquement le top 3. Il y a des éléments qui sont hyper importants. Comme ce que vous avez proposé, en fait, le money management, c'est vraiment un point important. C'est même une stratégie à part, comme ce que ça a été dit ce matin. Parce que même si on fait tout ça et puis avec le money management, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'a pas un truc de money management bien soudé, ce n'est pas évident. Mais on a voulu vraiment retenir les 3 éléments clés sur lesquels, si vous voulez travailler, ça ne peut pas ne pas marcher, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est la deuxième étape de notre bootcamp aujourd'hui. Ça reste maintenant le plan d'action après. Mais est-ce que pour le moment, on sent que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on sent que c'est bon? Est-ce qu'il y a des propositions? Parce que comme on a dit, on est en famille, donc intervenez. Si vous avez des trucs que vous-même faites chez vous qui marchent bien, partagez, parce que c'est en partageant également qu'on permet à autrui de pouvoir, surtout également de pouvoir prendre bénéficier de vos expériences sur le marché. Donc voilà le top 3 ainsi de développer, savoir la tendance qu'on peut facilement identifier avec des éléments concrets qu'on a partagés. Deuxième élément encore de la stratégie qu'il faut forcément tenir compte, c'est quoi? C'est le setup. Donc déjà, vous êtes des pros, donc chacun a un setup qu'il utilise. Schématisez-le, essayez de voir sa logique, sa cohérence également, surtout aussi. C'est-à-dire sa cohérence avec la structure du marché surtout, parce que ne prenez pas le setup de façon isolée, mais intégrez-le dans une configuration d'ensemble sur le marché. Ça aussi, c'est vraiment important, parce qu'on peut dire, je cherche plutôt des setups, mais en renversement, ce qu'il faut pour pouvoir le trader est différent de la combination. Je m'explique. Je prends toujours à mon niveau. Donc, moi, j'utilise plus le QML pour pouvoir trader. Donc, ce qu'il me faut en fait réunir pour trader un QML en continuation, ce n'est pas le même qu'en renversement. En renversement, ok, merci beaucoup, monsieur Bazemou. Donc, en renversement, parce que d'abord, le renversement, il est risqué en fait, parce que c'est plus facile de traiter la continuation que de traiter le renversement. Déjà, même à la base, quand on fait le coup, j'ai interdit. C'est vraiment un truc qui dit j'ai interdit, mais je ne permets pas en fait à ce qu'on fasse les renversements au début. C'est plus facile de faire la continuation que d'aller se mettre des trucs de renversement. L'adage qui va avec, c'est quoi? On n'attrape pas un couteau qui tombe. Vous voyez un peu. Donc, qu'est-ce que pour en fait traiter le renversement, je ne cherche pas le premier QML, c'est le second QML que je vais trouver. Donc, j'attends à ce que ce premier QML soit validé. Vous voyez, et maintenant, je vais trouver le second QML. Parce que dans la enfin, je vais loger mon setup dans la configuration globale du marché. Et j'ai une configuration de renversement. Donc, comme c'est un renversement, il est plus risqué. Donc, mon setup, c'est vrai, c'est le QML, mais j'attends que le QML, je vais imprimer QML, même si le premier QML, il n'est pas trop propre, c'est pas grave. Mais normalement, je veux un truc comme ça où on va casser la structure avant de venir le retester. Et ce retest me laisse un QML. Là, prochainement, je le prends, et puis je vais en scène. Pourtant, c'est le QML que je trouve. Donc, si c'était en continuation, je n'aurais pas besoin de ça. Non. En continuation, je n'ai pas besoin de ça. Mais comme ça, un renversement, il faut que j'arrive à adapter le setup en continuation ou en renversement. Donc, ce que je voulais expliquer ici. Donc, même si votre setup il est bon, essayez de voir est-ce que dans le contexte où je veux le trader, ou bien quel est le contexte même déjà dans lequel je veux le trader. Est-ce que je veux le trader en continuation ou bien je veux le trader en renversement? Si peut-être à la base, je m'interdis les renversements, c'est bon.
C'est vraiment un beau choix. Donc, je ne fais que les continuations. Mais dans les continuations aussi, il y a des éléments à prendre en compte. Est-ce qu'on a un début de tendance, c'est-à-dire lorsque le marché se met en place rapidement, ou bien on a mis tendance, c'est-à-dire le marché est pratiquement au milieu en fait, ou bien on est en fin de tendance. Donc, en fonction de ces trois configurations déjà, le choix peut être différent. Parce que les éléments pour confirmer un setup qui est en fin de tendance ne sont pas les mêmes qu'un setup qui est en début de tendance. Donc, tout ça, en fait, c'est des trucs qu'on peut mettre en place au niveau du setup pour qu'il soit logique et cohérent. Ouais, un peu. Et maintenant, les entrées, au niveau des entrées aussi, essayez de voir quels sont les types d'entrées qui vous rassurent. Parce que des fois, avec un type de setup, par exemple, quelqu'un qui traite les FWP, il n'a pas, bon, il peut avoir besoin comment on appelle ça là, de limit order. Chez nous, même, on le fait en fait. Et donc, on va suivre un marché qui va faire un MWP. Et au niveau de la seconde jambe, on cherche à placer un seul limit qui veut un buy limit. On le fait. Mais à la base, bon, est-ce que j'ai besoin de ça? Peut-être à moi de voir, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça en fait? Pour pouvoir truquer. Donc, quelles sont les configurations, les confirmations plutôt, que je vais pouvoir confirmer mon M. Donc, c'est à moi de vérifier. Voilà ce que je veux. Donc, le M12 généralement, je cherche à rentrer. Et puis, il y a deux façons de rentrer avec le M12. Moi, j'ai déjà rentré pile poil à partir d'ici. À partir de la seconde jambe, pile poil ici. Soit on va attendre qu'il confirme par la IB13 ici. Alors, les deux façons de rentrer. Au niveau du M, c'est la même chose. Donc, pile poil au niveau de la seconde jambe. Lorsque ça va être confirmé, à la clôture sous la IB13 et là maintenant. Parce que lorsqu'on a cette confirmation, on s'attend à quoi? À une structure complète, donc en level 1, level 2, level 3. Là, on va pouvoir choper le bon moment à l'IB7. Et aussi au niveau de support licence, on peut avoir ça fait très propre. Et là où, en fait, pour pouvoir faire les confirmations au niveau de support licence, c'est tout simplement la trendline. Ça veut dire quoi? On a partagé un peu le cache express. Donc voilà, comme ça, le machin qui fait ça. Et il corrige, il se pose sur le niveau de, regardez bien le niveau de licence ici. Et là, peut-être je ne me sens pas à l'aise, je vais reprendre un peu. Donc voilà un niveau de licence. Et là, le marché a cassé et il est en train de venir le tester. Peut-être là, moi, je ne me sens pas à l'aise en utilisant les histoires de QML, les histoires de SMC, de HLZ, ainsi de suite. Juste avec une très lente, dès que ça casse ici, dès que ça casse, là, je me positionne, là, je place celle-là, puis je pars en bas. Donc, tout ça, après, ça va dépendre de vous, en fait. Essayez de voir, je me sens à l'aise en faisant quoi. Je me sens à l'aise en faisant quoi. Et je reviens là-dessus, ça fait tout répéter. Ne faites pas le choix parce que c'est beau. Ne faites pas le choix parce que c'est joli. Mais ne faites pas le choix parce que ça va me donner beaucoup de RR, ou bien ça va me permettre d'avoir beaucoup de trucs. Non, tout choix, s'il est fait de façon pertinente, qui correspond à votre profil, ça va toujours marcher. Ça va toujours marcher. Que d'aller faire un choix parce que c'est l'autre qui le fait, bien parce que, bon, selon moi, ça va donner, ça va permettre d'avoir beaucoup d'argent. Faites le choix de façon logique, cohérente et surtout en phase avec vous. Donc, voilà le deuxième point de notre campus. Il reste maintenant un dernier point. S'il vous plaît, depuis la dernière fois, j'ai essayé de m'informer un peu sur les QML. J'ai vu qu'il y avait des variantes en plus du basique. Vous les utilisez tous ou c'est quoi l'exemple de ce que vous utilisez? OK. Ici, il nous reste 4 minutes, d'accord. Donc, en fait, le QML, d'abord, si vous suivez un peu notre façon de travailler, ça va être l'occasion de je termine avec ça et puis on passe, à la dernière partie. Donc, peut-être ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que c'est le concept de QML, SMC, les SDI, ainsi de suite, en fait. C'est juste le concept que nous utilisons pour pouvoir faire nos entrées. La stratégie en elle-même, c'est quoi? C'est au niveau des creux et au niveau des sommets que nous cherchons à se positionner simplement. Donc, cherche à se positionner au niveau des sommets et des creux sur une tendance soit haussière ou bien baissière. Et quels sont les éléments maintenant pour se positionner? QML, MW, ainsi de suite. Donc, chez nous, on a fait le choix sur 3 éléments.
Et principalement, moi, je me sens à l'aise en utilisant les QML. Donc, pour ceux qui utilisent purement QML, ils ont plusieurs configurations de QML. D'abord, le QML en lui-même, il est là, il n'y a pas de paramètres de QML. Le QML reste le QML. Mais c'est lorsqu'on va chercher à rentrer maintenant que là, ça pose problème. Parce qu'il y a des QML qui vont se faire avec ce qu'on appelle ici des SFT. Vous voyez, un niveau de support, si ça a des meilleures résistances avant d'aller maintenant au niveau de l'entrée. Et donc, ça va être un truc comme ça. Donc, c'est gorge. Faire plusieurs variables. Mais à, pour dire quoi, ça, c'est ce qu'on appelle en fait le PA. Price approaching, c'est-à-dire comment le prix se comporte à l'arrivée, en fait, avant l'arrivée de votre niveau d'entrée. Donc, c'est le PA qui va faire toutes ces différences-là, simplement. Donc, la configuration en elle-même, voilà, c'est high, low, high, low, high, high, low et low. Il faut aller encore plus loin. Regardez, mais ça ressemble à quoi? Ça ressemble au SMC. Regardez ici, si vous avez quoi? Vous avez une cassure en tête. POS, PY, simplement. Ça ressemble également à quoi encore? Un flux châtisse, épaule, tête, épaule. À la différence avec épaule, épaule normale, c'est que c'est quoi? Ici, on n'a pas de cassure, d'abord. Regardez bien ici, il n'y a pas de cassure. Ça, c'est un. Et deuxièmement, la seconde épaule est un peu éloignée de la première épaule, en fait, et de la tête. Donc, la seconde épaule est un peu très loin avec le QML. La seconde épaule est loin. Par contre, avec peut-être épaule normale, c'est un peu équidistant par rapport à la tête, simplement. Et deuxième différence, il n'y a pas de cassure avec peut-être épaule. Pourtant, avec QML, il faut forcément qu'on ait une capture. C'est ça seulement qui fait la différence. Donc, on va dire quoi? Le QML, c'est une figure châtisse, simplement. C'est une figure châtisse. Mais dans le QML, c'est une figure châtisse. Donc, pour pouvoir l'utiliser, si c'est uniquement le QML que vous le traitez, c'est-à-dire analyser, mettre en place un peu pour en faire votre méthodologie, là, forcément, il faut que vous teniez compte de ces différents, tenir compte en fait de ces différentes variantes, étudiez-les avant de faire un choix. Mais nous, on ne va pas l'utiliser comme ça. Nous, on s'en fout de ce que l'on va faire à l'intérieur ici. Peu importe ce qu'il fait, nous, c'est pas ça qui est le plus important. Nous, ce qui nous importe, est-ce que le QML est dans une configuration de marché intéressante? Est-ce qu'il respecte la tendance? C'est tout. Une fois qu'il respecte tout ça, il respecte les éléments de notre stratégie, peu importe ce qu'il fait comme PA avant d'arriver, nous on prend. Parce que les gens disent no PA, no go. C'est-à-dire s'il n'y a pas de PA, il n'y a pas de truc. Bon, ce que moi j'ai vérifié, c'est faux. Simplement, c'est faux. Parce que rarement vous allez voir en fait, le marché va venir ici, ça sans faire PA. C'est très rare. Et même peu importe ce qu'il va faire, il y aura toujours PA. Ça va dépendre des PA que nous on va prioriser en fait. Donc, pour répondre de façon spécifique à ce que vous dites, le QML, c'est une seule configuration de QML. Maintenant, les variantes, c'est en fonction maintenant du PA, simplement. Ça, c'est d'abord ce que je peux dire en premier point. En second point, essayez de voir, vous voulez utiliser le QML pour pouvoir faire des entrées. Ça veut dire quoi? On peut utiliser pour